Tu t'es enfin réveillé? Fultem, je te remercie d'avoir pris soin de moi. Je me suis réfugié jusqu'à chez toi, puis ça a été le trou noir. Tu étais allongé inconscient sur le sol enneigé et sous une pluie diluvienne. Je suis venu te sortir de là, en effet. Je ne sais pas comment te remercier, Fultem. Moi, je sais. Donne-moi des informations sur l'assassin de ma fille. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je suis sûr que tu sais quelque chose à son sujet. Je ne dois pas lui révéler la moindre information sur le nom de l'assassin, ni son emplacement. Il serait capable de se rendre là-bas tout seul, et je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Pourquoi mets-tu autant de temps pour me répondre? Tu réfléchis à quoi? J'essaye de me remémorer du mieux que je peux des moindres détails de ma confrontation avec lui. Mais c'est difficile, Fultem. Et quand bien même je me souviens de son visage, je ne sais ni son nom et ni son emplacement. Et il faudrait fouiller la province dans les moindres recoins pour tenter de le retrouver, et c'est quasi impossible. Ah, essaye de te souvenir, Holkar. Il ne t'a pas donné la moindre information sur son nom, ni sur sa provenance. Je suis désolé, Fultem. Je ne sais rien à ce sujet. Et comment se fait-il que tu es revenu blessé de la sorte? Je n'ai pas supporté le décès d'Egma. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai rien pu faire pour elle. Alors je me suis rebellé contre le Talmor. Et je suis parti les défier. Et tu m'as retrouvé ainsi dans cet état. Je suis revenu blessé, humilié. Alors écoute-moi, je t'ai proposé à plusieurs reprises, tu as toujours refusé. Cette fois-ci, je vais te l'imposer. Pour la mémoire de ma fille et pour ton futur. Je t'ai laissé des affaires à disposition dans ce placard et une arme. Change-toi et rejoins-moi dehors. Je vais t'enseigner l'art du maniement des armes. Très bien, Fultem. Ne traîne pas, on a du pain sur la planche. Je reconnais avoir été défait par 2 fois par Ogvar et Angoril sans jamais avoir la moindre chance de les inquiéter. J'espère que l'apprentissage du maniement des armes va tout changer. Ce que je m'apprête à faire est complètement insensé. Enseigner l'art du maniement des armes à Kaviroise à un ancien Talmor. On aura tout vu. Si mes illustres prédécesseurs pouvaient voir ça. Et ce que je m'apprête à faire en débutant cet enseignement est une sorte d'hommage à tous les membres de mon ordre disparus. Egma, j'aimerais tant que tu voies cela. J'aimerais que tu sois ici à mes côtés, que tu me voies revêtir cette tenue et prendre cette arme à la main. Ton père s'apprête à me prendre à ses côtés en tant que disciple. Et je suis fier de débuter mon apprentissage à ses côtés. Peut-être que cela me donnera l'occasion de venger ta mort, de pouvoir faire payer à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal et qui m'ont privé de ta présence à mes côtés. J'ai une revanche à prendre sur Ogvar et sur Angoril que je considérais comme un frère. J'espère qu'à travers cet apprentissage, tu seras fier de moi, mon amour. Es-tu enfin prêt pour recevoir l'enseignement du maniement des armes à Kaviroise de l'Ordre des Lames? Oui, Fultem, je suis prêt. Je te préviens d'avance, ce ne sera pas facile et tu vas beaucoup saigner. Je donnerai le meilleur de moi-même pour acquérir la connaissance de tes techniques. Il faudra que tu saches écouter, que tu saches visualiser et que tu saches mettre en pratique toutes ces techniques. Alors d'abord, tu vas commencer par sortir cette arme de son fourreau et me montrer comment tu t'en sers. Très bien, Fultem. Allez, vas-y, montre-moi. Qui t'a dit de ranger cette arme? Redégaine-la et continue. Il va y avoir beaucoup de travail. Ta technique est plus que médiocre. Montre-moi comment tu bloques une attaque. Le geste est bon, mais faut-il savoir le maîtriser en combat? Très bien, ça suffit, viens par ici. Nous allons passer aux choses sérieuses. Il est l'heure de nous affronter. Regarde où tu frappes. Bloque bien, je te touche à chaque fois.
Tiens, encore touché, encore. Oh, mais bloque mes attaques, bon sang. C'est ce que je fais, Fultem. Et là, tu bloques? Tu es beaucoup trop brouillon dans tes mouvements et tu ne fais pas attention à ta garde. Abandonne. Ça, par contre, c'est un mot qui est étranger à mon vocabulaire. Ta garde, bon sang, ta garde. Ça y est, c'est la fin de ton calvaire aujourd'hui. Tu es trop lent et pas assez coordonné dans tes mouvements. Ta garde, bon sang. Encore une journée médiocre. Tu me fais perdre mon temps. Ça ne sert à rien de faire une grosse attaque si tu ne sais pas parer la suivante. Tu es trop blessé. Ça suffit pour aujourd'hui. Va te reposer. Non, Fultem, je veux continuer. Tu es trop blessé. Enfin, tu as paré une attaque. Mais pas la deuxième. C'est le métier qui rentre, Olkar. Je vais finir par te toucher. Ah oui, tu en es sûr? Regarde, c'est ça, toucher. Je vois que t'en as assez reçu. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Certainement pas. J'arriverai à te toucher. Ya! Allez, encore une faille dans ta garde. Et tiens! Tu manques trop de concentration. Nous allons passer à l'étape suivante. Tu dois te concentrer au maximum et ne faire qu'un avec l'énergie intérieure. Analyse les mouvements. Remémore-toi toutes les techniques apprises jusqu'à présent. Tu ne dois faire plus qu'un avec ta lame. Et tes coups doivent être donnés avec efficacité, rapidité et précision. Voilà qui est mieux. Excellente précision. Le geste est parfaitement exécuté. Tu maîtrises enfin le maniement des armes. Tu as fait d'excellents progrès, Olkar. Je suis fier de toi. Merci, Fultem. J'ai besoin de méditer. Je sens désormais cette énergie qui est en moi. Cela me donne de la force et de la confiance. Je sens que je ne fais plus qu'un avec mon arme et qu'elle est le prolongement de mon bras. C'est exactement ça, Olkar. Tu es sur la bonne voie. Lorsque tu es en combat, tu dois t'adapter à ton adversaire. Observer sa posture, comment il se déplace. Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il défend? A-t-il un bouclier? Se bat-il avec une hache? Est-il équipé d'une armure lourde? Ce sont tant de détails qui peuvent faire la différence durant un combat. Je me sens désormais prêt, Fultem. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain duel. Prépare-toi. J'ai enfin réussi à te toucher, Fultem. Et de 2. Et de 3. Nous commençons à faire jeu égal. Ya! Prépare-toi, Fultem. Ya! Bravo, Olkar. Tu m'as vraiment mis à terre cette fois-ci. Tu m'as surpris à plusieurs reprises. Il est clair que je n'ai plus rien à t'enseigner. Tu peux être fier de toi, Olkar. Tu as acquis la maîtrise de l'art akavirois. Je ne sais comment te remercier, Fultem. Tu as été patient et ton enseignement m'a permis d'acquérir un savoir inestimable. J'espère qu'il te servira dans ton futur. Eggma aurait été tellement fière de moi. Mais elle l'est. Elle veille sur nous depuis Sovngarde. Dis-toi qu'elle t'accompagnera tout au long de ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Oui, j'en suis persuadé. Je suis fière de toi, mon amour. Ton apprentissage est désormais terminé. Eggma, c'est toi? Je t'aime, Olkar, et je serai toujours auprès de toi. Je suis tellement heureux de te revoir, Eggma.
Je n'y crois pas. Tu es devant moi. Mon cœur est soudainement rempli de joie. J'espère que tu es fier de l'enseignement que j'ai reçu de la part de ton père. J'ai beaucoup saigné, beaucoup souffert, mais j'ai finalement réussi à acquérir ce savoir. Qu'en as-tu pensé, mon amour? Ce n'était malheureusement que mon imagination. Évidemment qu'elle n'est plus là. Holkar! Pardon, Fultem. J'étais dans mes pensées. Ça fait plusieurs fois que je t'appelle. J'ai une vision. Je sais qu'elle te manque. Et à moi aussi, crois-moi. Par moments, son absence est tellement insupportable que je serais prêt à mettre fin à mes jours. Tu ne devrais pas penser comme ça, Holkar. Tu ne dois pas mourir pour elle, mais bien au contraire. Tu dois vivre pour elle. Voilà de belles paroles sorties de la bouche d'un homme rempli de sagesse. Oh, la sagesse, ça n'est plus tant que ça. Je dois me rendre à Épervine pour parler à Runil. Je serai de retour d'ici un jour ou deux. Tu es chez toi ici. Tu seras toujours le bienvenu. Si j'ai menti à Fultem, c'est pour le préserver. Je ne vais aucunement à Épervine. Je me rends dans un tout autre endroit. Dans un endroit où je dois régler des comptes. Dans un endroit où je vais faire parler ma lame et où la mort va frapper. Je dois reconnaître qu'Holkar m'a particulièrement impressionné. On dirait bien que l'élève a dépassé le maître. Vous vouliez me voir, Sidjer? Effectivement, mon vieil ami, je vais avoir besoin de vos services. Je vous écoute. Vous allez partir immédiatement pour la crête de Tranche-Lame. Et vous allez dire à Rogvar et à ses sbires de venir mettre un peu de désordre à Épervine. Je veux que les habitants de cette ville se sentent en insécurité avec le Jarl d'Enger. Je pars immédiatement. Et restez discret, bien entendu. Oui, ne vous inquiétez pas. Je dois continuer mes petites manigances en cette année 195 de la 4e ère. Je suis sûr que ça finira par payer et j'arriverai un jour à lui voler le trône. Rogvar, un messager de Sidjer est venu ce matin lorsque tu n'étais pas là. Et qu'est-ce qu'il voulait? Sidjer a une mission pour nous. Il faut que nous allions à Épervine afin d'y mettre un peu de désordre. Il faut que les habitants de la ville aient le sentiment d'être en insécurité. Et je dois aussi te montrer une nouvelle invention qui pourrait sécuriser notre camp. Très bien. Écoutez-moi tous. Certains d'entre vous vont se rendre à Épervine afin d'y mettre un peu de désordre. C'est une mission de Sidjer. Cet imbécile n'a qu'une ambition, prendre le trône de son oncle. Donc nous le forcerons à bien nous payer. C'est ça ton invention qui sécurisera notre camp? Appuie sur le levier, Rogvar. Je dois reconnaître que c'est très astucieux de ta part, Volnir. Voilà un piège qui surprendra certains de nos rivaux qui auraient pour ambition d'attaquer la crête de Tranche-Lame. Je suis ravi que le piège te plaise. Bon, maintenant il faut refaire le plus dur. Remonter les pierres. Faites ça au plus vite. Il faut que le piège soit opérationnel. Mais finalement, qui serait assez fou pour venir attaquer la crête de Tranche-Lame, le camp de bandits le plus dangereux? C'est ainsi ça, le camp de la crête de Tranche-Lame. Aujourd'hui, ils vont comprendre leur erreur. Je viens rétablir la justice et venger Egma. Tous les bandits ici présents ne feront plus jamais de mal à personne. Je vais me charger personnellement d'eux. Je vais essayer de tenter une approche discrète.
J'arrive à l'entrée du camp. Il y a un intrus. J'ai été repéré. Viens ici, misérable. Tiens. Attrapez-le. Vous allez tous payer pour la mort d'Egma. Vous allez tous me le payer. Viens là, espèce de sale haut elfe. Tiens, prends ça. Hors de ma vue, misérable. Salopard, qu'as-tu fait, Rolf? Pour Egma. Je vais t'avoir, misérable. Tu ne t'en tireras pas si facilement, vaurien. Rogvar, à nous deux. Mais que fais-tu donc ici? Mes gardes n'ont pas réussi à t'arrêter? Ils sont tous morts. Mais pourtant, je me souviens de toi. Tu es un piètre combattant qui sait à peine tenir une arme dans les mains. Notre combat avait été à sens unique et je t'avais laissé la vie sauve car tu ne faisais pas partie du contrat. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour te faire payer tes actes. Le meurtre de ma chère et tendre Egma. Ce n'était qu'une femelle, voyons, et le contrat était alléchant. 4000 septimes pour la tuer. S'il fallait le refaire encore, je recommencerai sur le champ. Tiens-toi prêt, tu vas payer pour tes paroles et tes actes. Tu ne feras pas long feu, sinistre amateur. Tiens, je vois que tu as appris à parer les coups. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Oh! 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 Tiens, prends ça! Oh! Mais ce n'est pas possible! Comment as-tu pu faire autant de progrès en si peu de temps? Tiens! La dernière fois, je n'étais pas prêt. Mais cette fois-ci, je vais te terrasser. Tu commences à drôlement m'agacer. Ah, il contre toutes mes attaques! Prends-toi ça! Pour Egma. Oh! J'ai assouvi une partie de ma vengeance en éliminant le meurtrier de ma chère et tendre Egma. Désormais, les bandits de la crête de Tranche-Lame ne causeront plus de troubles dans la châtellerie des Pervines. Je n'ai plus aucune raison de rester dans ce sinistre camp. Et j'ai encore des comptes à régler. Il faut que je me rende dans un endroit bien précis. Ce ne sera pas sans conséquence. Mais ça aura pour but d'interpeller Angoril. Je dois lui envoyer un message. J'approche du but. Je ne dois plus être très loin de ma destination. Voilà, j'y suis. Un des avant-postes du Talmor que j'avais inauguré il y a 5 ans de cela. Il se situe dans la châtellerie des Pervines. Je vais essayer d'établir un dialogue, mais je n'y crois guère. Et je sais d'ores et déjà quel accueil m'attendre.
Alors autant m'y préparer. C'est le traître. Tuez-le. Meurs, sale traître. Tu vas brûler, sale traître. Sale traître. Ils ne m'ont pas laissé le temps de leur parler. Tiens, j'entends du bruit au fond. Il doit y avoir quelqu'un. Je ne me suis pas trompé. J'avais bien entendu du bruit. Es-tu content de venir tuer les tiens, sale traître? J'étais venu pour discuter, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Bon, finissons-en, passons au duel. Non, je vais te laisser la vie sauve pour une seule raison. Je veux que tu délivres un message à Angoril. Dis-lui bien de la part d'Olkar qu'Egma sera vengé. Très bien, je lui dirai. Tu as plutôt intérêt. Estime-toi heureux d'être toujours en vie. Ce n'est pas le cas de ces justiciards qui se sont jetés sur moi sans même me laisser le temps de parler. Mais je m'y attendais. C'est pour ça que j'avais sorti l'arme de son fourreau. Je sais que ce que je viens de faire est le point de non-retour. Mais je l'assume parfaitement. Commandant Angoril, un des justiciars de l'avant-poste de cette même châtellerie d'Épervine voudrait vous voir d'urgence. Il vous attend dehors. J'arrive. Que se passe-t-il, justiciard? Vous vouliez me voir? Oui, je viens vous voir par rapport à l'état de l'avant-poste. Nous avons été attaqués par un individu qui a exécuté tous les membres sauf moi. Il m'a laissé en vie pour vous délivrer un message. Qui est cet individu? C'est le traître d'Olkar. Il m'a dit de vous dire qu'Egma sera vengé. Rassemblez immédiatement tous les soldats du Talmor présents à Elgen. Nous allons partir d'ici peu. Oui, commandant Angoril. Nous allons nous rendre à ce fameux domaine situé dans les montagnes d'Épervine. Je pense que notre vieil ami Olkar a besoin d'une petite visite de courtoisie. Et nous allons faire payer à ce sale traître son insolence.